Alors non, on ne peut pas le décrire comme ça. Alors c'est vrai qu'on a un problème démographique. Depuis longtemps, les générations d'enfants sont moins nombreuses. Et en revanche, on a des générations du baby-boom qui étaient, elles, nombreuses et qui partent à la retraite. Donc on a des dépenses de retraite qui sont importantes. Et à partir de là, on peut se dire, ben voilà, il va falloir financer tout ça avec une base d'actifs moins nombreuse. Or, quand on regarde les projections du Conseil d'orientation des retraites, qu'est-ce que l'on observe ? On observe que cette base d'actifs en âge de travailler, comme on dit, 71% des gens seulement vont travailler. Aujourd'hui, c'est 68,8 en 2024. Si ça augmente, c'est juste parce que la durée du travail des seniors va augmenter. Mais le reste de la population ne travaille pas plus. Donc ça, c'est très peu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a 18 pays européens qui ont déjà un taux d'emploi de 71%. Donc c'est un manque d'ambition absolue. Et en plus, il a baissé d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'entre l'année dernière, le rapport du corps de 2024 et celui de cette année, on a supprimé 800 000 emplois en faisant ça. Et donc du coup, les gens vont travailler. Enfin, on a moins de gens qui vont travailler. En plus, dans ce même rapport du corps, on apprend que les gens vont travailler moins longtemps. Aujourd'hui, un partant à la retraite, la durée de sa carrière, c'est à peu près 39 ans parce qu'il a été précaire dans son travail, etc. Dans les 20 prochaines années, la durée de la carrière moyenne, elle va passer à 38 ans, donc 1 an de moins. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, on va moins travailler aussi. Et puis tous ces actifs, ils vont avoir été exposés à un temps de travail de 35 heures par semaine toute leur vie, ce qui n'est pas le cas des actifs des générations précédentes. Aujourd'hui, on a encore des actifs qui travaillaient 40 heures dans les années 70 avec 4 semaines de congés payés, puis on a eu les 39 heures, 5 semaines, etc. Et donc, du coup, ça c'est important aussi puisque, certes, on a augmenté la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, de 37 ans et demi au début des années 90 à 43 ans aujourd'hui. Mais quand on fait un total de tout ça, en fait, on se rend compte que quelqu'un de la génération 65, qui est la génération qui aura le plus travaillé dans sa vie, en fait, plus que les autres boomers, il aura travaillé plus de 71 000 heures. Et quelqu'un de la génération 79, c'est-à-dire moins de 15 ans plus tard, il aura travaillé seulement 69 000 heures pour avoir une retraite à taux plein. L'écart entre les deux, c'est 5 trimestres de cotisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de ce point de vue-là, la quantité de travail sera moindre. Donc du coup, on peut voir effectivement, comme c'est décrit dans le débat public régulièrement, les retraites comme un fardeau, parce qu'il y a beaucoup de gens avec des carrières relativement longues et complètes, et donc du coup ça coûte cher. Mais fondamentalement, on peut aussi le décrire comme les économies qu'il y a à faire aujourd'hui, en fait, vont servir à financer la baisse de la quantité de travail à venir, et puis à brève échéance, dans les 15 ou 20 ans à venir. Et donc du coup, le fardeau peut venir des retraites, comme on le dit, mais il peut venir aussi de la quantité insuffisante de travail qui est mobilisée, bien moins de quantité de travail que dans les générations précédentes. Or, l'équité voudrait qu'on égalise tous ces paramètres, à minima, et que toutes les générations travaillent pareil. Et après, on pourrait juger correctement du fardeau ou de l'absence de fardeau, c'est-à-dire de la possibilité, par exemple, de diminuer les cotisations sociales.